La Grèce sous le choc après l'accident de train meurtrier survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Les proches des victimes sont réunis à Larissa. C'était la plus grande bataille de chars depuis le début de la guerre en Ukraine. À Vuhledar, au sud-ouest de Donetsk, Moscou aurait perdu 130 blindés lourds. En Espagne, la Catalogne élargit encore les restrictions d'eau à cause de la sécheresse. Dans d'autres pays, les gouvernements annoncent des plans de gestion de la ressource. En Grèce, un chef de gare accusé d'être à l'origine de la catastrophe ferroviaire qui a fait une cinquantaine de morts a été arrêté ce mercredi. Il est poursuivi pour homicide par négligence. Des hommages ont été rendus aux victimes devant la gare de Larissa, ville la plus proche du drame. De nombreux étudiants ont péri dans l'accident. Στη θέση τους μπορούσαμε να είμαστε κάλλιστα κι εμείς, καθώς οι περισσότεροι φοιτητές καταγόμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα και χρησιμοποιούμε αυτό το τρένο και αυτό το δρομολόγιο συχνά, είτε για κοντινές είτε για μακρινές αποστάσεις. Και απλά από τύχη δεν βρισκόμαστε στη θέση τους. Dans le pays, nombreux sont ceux qui pointent la vétusté du réseau. Αυτό που έγινε σήμερα δεν ήταν τυχαίο. Εμείς όλα τα χρόνια, 250 άτομα που ερχόμαστε με αυτή τη γραμμή, έχουμε άπειρες περιπτώσεις που ή καθυστερήσεις ή προβλήματα με τις γραμμές ή μονοδρομήσεις. Το ότι έγινε το ατύχημα έγινε γιατί η μονοδρόμηση δεν ήταν πρώτη φορά. Δηλαδή ότι έγινε κάτι σήμερα πρώτη φορά και τέλος. À l'hôpital de Larissa, les proches des victimes sont rassemblés pour identifier les corps. Des volontaires de la Croix-Rouge tentent d'apporter leur soutien. Οι περισσότεροι έχουν ελπίδες ακόμα. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Σε γονιούς που ψάχνουν τα παιδιά τους, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν είναι η θέση μου να τους πω κάτι. Μόνο παρηγοριά. Έτσι μια καλή κουβέντα, ένα άγγιγμα στο νόμο, μια πορτοκαλάδα, αυτό. Συγγενείς των θυμάτων από πολλές περιοχές της χώρας έχουν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Εδώ καλούνται να δώσουν δείγμα DNA, αφού μόνο έτσι μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους. Από την Λάρισσα για το Euronews, Απόστολος Τάικος. La bataille de Vuhledar dure depuis 3 semaines au sud-ouest de Donetsk, en Ukraine. Selon Kiev, la Russie a perdu au moins 130 chars, à l'instar de ce que l'on voit sur ces images tournées par un drone ukrainien. Les autorités décrivent une bataille épique, un revers cinglant pour l'armée de Moscou qui aurait lancé plusieurs assauts pour prendre la ville, sans succès. Cette affirmation est impossible à vérifier pour le moment. Seule certitude, les bombardements russes ont laissé de grosses destructions dans la ville. Pendant ce temps, à Bakhmout, dans l'est du pays, le régiment Azov défend toujours une ville que beaucoup estiment perdue pour l'Ukraine. La Russie est déterminée à la prendre. Elle a coupé 3 des 4 voies qui l'approvisionnent, avec un prix élevé des deux côtés. Бахмут – это тяжелое место, тяжелая такая территория, за которую доводится вести бои. Слишком большое скопление пехоты противника, у них стоит цель, и они кидают сюда все ресурсы. Volodymyr Zelensky annonce qu'il retirera l'armée de Bakhmout si nécessaire. Nous n'allons pas sacrifier tous nos hommes pour rien, a expliqué le président ukrainien. Malgré les bombardements incessants, des civils sont encore dans la région. Ici, à Chassivyar, à moins de 10 km de Bakhmout, ces femmes survivent sans chauffage dans l'hiver, en tentant de réparer les destructions et de rester chez elles malgré la guerre. Emmanuel Macron a entamé ce mercredi sa tournée de 4 jours en Afrique. Le président français a atterri dans la soirée à Libreville, où il a été reçu par son homologue gabonais Ali Bongo. Les 2 hommes participent ce jeudi à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales.
Emmanuel Macron se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Une tournée diplomatique sur le continent africain à l'heure où le sentiment anti-français et l'influence russe gagnent du terrain. Une sécheresse en plein hiver, c'est exceptionnel. La Catalogne renforce ses restrictions d'eau. Elle concerne maintenant 6 millions de personnes et plus de 200 municipalités, dont Barcelone et Gérone. Après plus de 2 ans presque sans pluie, le système d'approvisionnement en eau de la région espagnole est à seulement 27% de ses capacités. Jusqu'à nouvel ordre, interdiction pour les particuliers d'arroser leurs jardins, les espaces publics ne sont plus arrosés non plus et les agriculteurs doivent réduire leur consommation de 40%. D'autres pays d'Europe occidentale sont aussi en difficulté, après 2 années trop faibles en pluie et en neige, comme l'Italie et la France. Le président français a annoncé il y a quelques jours la fin de l'abondance pour cette ressource. Un plan de sobriété doit bientôt être présenté par le gouvernement. Je pense évidemment à l'utilisation des eaux grises, la réutilisation des eaux usées traitées, qui sont trop faibles dans notre pays par rapport à nos pays voisins. On est vraiment en retard. Aussi, c'est d'avoir en fait un plan d'ensemble pour justement faire en sorte qu'on ait des canalisations qui soient aussi remis à niveau, parce qu'on a beaucoup de fuites dans notre pays, entre environ 30% de fuites dans notre pays et avec des territoires qui peuvent connaître des fuites jusqu'à 70%. L'Allemagne et l'Italie annoncent aussi des plans de gestion de l'eau. Le problème pourrait devenir structurel avec le réchauffement climatique. Florian Zeller est l'un des rares réalisateurs européens à avoir traversé l'Atlantique avec succès en s'imposant à Hollywood. Oscarisé pour The Father avec Anthony Hopkins, il revient sur les écrans avec The Son, l'histoire d'un père interprété par Hugh Jackman désemparé devant la dépression de son fils adolescent. Nous avons rencontré le cinéaste pour la sortie de son film en Europe. Ce sont 2 films, The Father, mon premier film, et The Son, qui sont davantage anglais qu'américains. Ils sont européens de ce point de vue-là. Et j'ai envisagé de faire ce film en français, mais soudain, l'intuition a été plus grande, ou plutôt le désir de ne pas faire un film, disons de ne pas raconter une histoire française ou une histoire anglaise, ou une histoire américaine d'ailleurs, mais d'embrasser quelque chose de plus universel, parce que ce dont il est question arrive et peut arriver malheureusement dans toutes les familles, et c'est de ça vraiment dont je voulais parler. C'est Hugh Jackman qui a insisté auprès de Florian Zeller pour tenir ce rôle car cette histoire le touchait personnellement. La santé mentale, l'impuissance des proches, leur culpabilité et la difficulté de pouvoir être d'une aide quelconque est au centre du film. Je voulais pas être trop spécifique et expliquer ou justifier et donc résoudre le mal de vivre de cet adolescent. Et je voulais qu'on soit nous-mêmes spectateurs à égalité de sensations et de cécité parfois. Que le personnage principal du père, qui a toutes les meilleures intentions du monde, qui est un père aimant, attentif, et qui pourtant fait l'expérience de l'impuissance, qui à mon avis est une expérience que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire ce moment où on ne sait plus quoi faire pour aider quelqu'un que pourtant on aime de tout son cœur. Anthony Hopkins fait une apparition dans l'une des scènes clés du film, où Hugh Jackman n'est plus seulement un père, mais aussi un fils. Le film sort en ce moment dans toute l'Europe. SpaceX a lancé ce jeudi 4 astronautes vers la station spatiale internationale pour le compte de la NASA. Parmi eux, Sultan Al-Neyadi, 2e astronaute des Émirats arabes unis à s'envoler dans l'espace, le premier du monde arabe à prendre part à une mission spatiale prolongée. Il sera rejoint au printemps par 2 astronautes saoudiens qui se rendront à l'ISS lors d'un court vol privé de SpaceX payé par leur gouvernement. Ils nous disent forse crève, nous on crie vive la grève. La riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron ha portato in piazza milioni di persone da gennaio. Cosa significa questa riforma per la Francia? Ma cosa significa per l'Europa? Ne parliamo su Euronews Witness.
c'est très dur. Surtout à mon âge. Parce qu'en principe, à mon âge, on ne devrait pas faire de la livraison. C'est pénible pour le dos, c'est stressant, c'est fatigant, ça joue sur le moral. Chers collègues, un Suédois ou un Allemand, on va dire, mais ils ne travaillent jamais, ils sont 35 heures, ils sont tout le temps en vacances. Et en fait, c'est cette densification du travail. C'est-à-dire qu'il y a certes moins d'années travaillées, moins de gens en emploi, et du coup, ceux qui travaillent, ils travaillent plus dur. Souvent, les aides-soignantes, elles sont en arrêt, longue maladie, invalidité. Je ne sais pas si le gouvernement va être gagnant à nous prolonger de 2 ans l'âge de départ à la retraite pour les soignants.